On vous en parle rarement, et pourtant c'est un vrai sujet, puisqu'aux États-Unis, une transaction sur deux se fait sur des ETF en bourse, les trackers, les fonds indiciels, et c'est-à-dire ils ont gagné, ils ont pris toute la place dans les portefeuilles des investisseurs à la fois institutionnels, mais aussi particuliers, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est simple. Mais, il y a aujourd'hui un sujet, on vous en parle parce qu'il y a la SEC, le gendarme boursier américain, qui aujourd'hui, se pose des questions sur ces ETF, pas n'importe lesquels, les plus complexes, ce qu'on appelle les ETF, avec effet de levier ou reverse ou inverse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Pour celles et ceux qui disent, mais de quoi est-ce qui cause les deux, là, surtout lui, là, les ETF, les fonds indiciels cotés. Oui. Aujourd'hui, alors on en parle de plus en plus en France, mais aux États-Unis, c'est un raz-de-marée, ce truc-là. Oui, complètement. Et après, on y reviendra parce qu'il y a une petite subdivision qui est intéressante pour comprendre la complexité du sujet, mais déjà pour laisser personne de côté, de quoi on parle quand on parle de ces ETF à effet de levier. On parle aussi d'ETF leverage ou short. En fait, c'est des ETF qui vont chercher à démultiplier la performance d'un sous-jacent, la plupart du temps un indice avec un levier, donc on va dire par exemple de x2. Imaginons qu'aujourd'hui, notre CAC 40 fait plus 0,7% ou 0,8%, et votre ETF fera plus 1,6% sur la journée. Donc c'est plutôt simple. Ça fait x2. Mais dans l'autre sens, si le CAC 40 baissait de 1%, l'ETF perdrait 2%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi des ETF inverses, et là c'est intéressant. Imaginons, David, que vous misiez sur, en tout cas vous vous dites, tiens, là il y a des chances que le marché recule, exactement. Vous pouvez prendre un tracker inverse, là aussi avec du levier, et quand votre indice va perdre 0,8%, vous gagnerez 1,6%. Donc a priori un principe assez simple à comprendre. Oui, sachant que la plupart des ETF n'ont pas de levier, et là c'est une réplication parfaite de l'indice boursier, à la hausse ou à la baisse. Oui. Bon, on voit donc l'intérêt évidemment de ce type de produit, simple et peu chargé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la SEC s'excite là? Ouais, alors il ne s'excite pas parce que ça fait quand même plusieurs années qui sont autour de ce sujet, mais où ils n'étaient pas vraiment passés à l'acte. Et puis là, effectivement, c'est Gary Gensler, le nouveau patron du gendarme boursier américain. Moi, je dis la SEC, je suis désolé, c'est très franchouillard. Voilà. Et il nous explique finalement que ces fonds, ils peuvent présenter des risques, même pour les investisseurs avertis, nous dit-il, et ils peuvent potentiellement créer des risques systémiques enrichissant de manière imprévue en période de forte volatilité ou de stress des marchés. Résultat, il a demandé à ses équipes de lui présenter des recommandations pour limiter les risques de ces fonds. Et il explique finalement, je pense qu'une modification de la réglementation pourrait être nécessaire pour renforcer la protection des investisseurs. C'est ça le sujet de fond, c'est pas savoir si les ETF présentent une espèce de risque systémique parce que ça peut faire décaler les marchés. C'est plus l'idée de protéger l'épargnant américain qui ne comprendrait pas dans quoi il investit. Oui, exactement, parce que tuons le sujet dans l'œuf. Effectivement, ce sujet, il est récurrent sur les trackers. Est-ce que les trackers accentuent la volatilité de marché parce qu'ils répliquent des indices, donc ils peuvent répliquer, effectivement, amplifier certains mouvements? Parce qu'avant, quand les gens coupaient, ils coupaient sur une valeur. Maintenant, quand ils coupent leur position, ils coupent sur l'ensemble de l'indice boursier CAC 40, S&P ou autre. On a déjà eu l'occasion d'en parler. On ne va pas y revenir ici, surtout qu'il y a des débats pour, il y a des débats contre. Il y a des gens qui vont dire qu'au contraire, en permettant de s'exposer à des indices qui sont par ailleurs peu liquides, ça rajoute de la volatilité et donc de l'efficience de marché. Mais effectivement, ici, ce n'est pas forcément le sujet. C'est plus, d'ailleurs, la SEC, elle le dit, finalement, ces produits ils sont conformes à la réglementation, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils conviennent à tous les investisseurs. Et elle a d'ailleurs, David, changé son fusil d'épaule, puisqu'il y a un an déjà, elle réfléchissait au sujet, mais elle avait renoncé finalement à limiter la vente et à encadrer la vente de ces produits auprès des particuliers sous la pression, d'ailleurs, il faut le dire, des gérants d'actifs. Ouais. Après, on l'a expliqué, c'est pas si compliqué que ça à comprendre non plus. Je n'ai pas refait l'ENA pour comprendre que l'indice perd 1%, on gagne 1, ou on gagne 2, ou on perd 2, voilà. Donc voilà. Où est le mal, on pourrait se dire. Oui, exactement. Et c'est surtout en fait que les gens qui achètent ce type de produit ne comprennent pas forcément complètement leur fonctionnement, surtout le fait que ce sont des produits qu'il faut employer pour une stratégie de très court terme, très court terme. Et souvent, on va avoir tendance à acheter ces produits en se disant finalement, si l'indice monte, je vais amplifier la hausse de l'indice et puis tout va bien. Et donc, on les conserve comme des actions. Voilà, et quel problème si certains investisseurs ont envie d'amplifier les mouvements de marché? Accrochez-vous au bastingage, c'est le bêta slippage. Là, par contre, il le dit avec l'accent américain. Voilà. Là, ici, il ne veut pas, mais le bêta slippage, là, il le fait bien. Oui. Donc le bêta slippage, le bêta slippage, c'est quoi? Exactement. Le bêta slippage, derrière...
Non, David. Derrière ce mot barbare se cache une réalité assez concrète. On va prendre un exemple très simple pour que les gens s'y retrouvent. Imaginez qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez un indice CAC 40 qui vaut 100. Il faut bien imaginer que cet effet de levier de l'ETF, il va être remis quotidiennement à jour. Ouais. C'est-à-dire que... Et c'est ça. Et c'est ça, et c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre indice CAC 40, il est à 100, il perd 10%, il se retrouve à 90. C'est horrible, ça, il perd 10%, c'est pas possible, ça. Non, c'est un exemple. C'est un exemple, il a compris, ne commencez pas à compliquer le bazar, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Il se retrouve à 100 le lendemain, il aura donc progressé de 11,1%. Ouais. Et à l'arrivée, il est toujours à 0. Voilà, en 2 jours, il a fait aller-retour. Il a fait moins 10 plus 11,1 pour revenir au départ. À 0, exactement. Le problème, c'est que revenir à 100. Pour revenir à 100. Non, je ne sais pas si les gens qui nous mais regardent si, vont comprendre si vous n'arrêtez pas de m'interrompre. L'indice, le tracker, lui, avec du levier, il va faire moins 10 x 2, donc il va revenir à 80. Ouais. Et quand il va prendre la hausse, 11,1%, il va la prendre 2 fois. Ouais. Mais lui, est-ce qu'il se retrouve à 100 ? Non, en fait, il va se retrouver à 97,8%. Voilà. Quand l'indice a fait l'aller-retour en 48 heures, l'ETF, lui... il a perdu de la valeur. Et voilà. Et ça, sur une période de temps longue, ça ne fait que s'amplifier. Donc, c'est-à-dire dans un marché où il y a de la volatilité, quand bien même la performance sur le long terme sera une performance haussière, vous allez perdre de l'argent sur ce type d'indice, enfin sur ce type de produit. Au-delà de la journée. Sauf quand on reste sur une journée. Sauf, bien sûr, quand on reste dans ces stratégies de très court terme. Ouais. Et justement, dès 2009, l'Office of Investor Education and Advocacy, avec l'accent là aussi, avait mis en garde sur ces ETF à levier et le risque qu'ils faisaient courir aux investisseurs qui les conservaient plus d'une journée. Voilà. Il y a eu des amendes d'ailleurs. Et il y a des amendes qui commencent à tomber. Novembre 2020, effectivement, 5 firmes, je peux vous en citer certaines. Il y avait Summit Financial Networks, Advisor Group, qui avait été condamné à 3 millions de dollars à restituer justement aux clients avec le même motif, encourager à acheter et conserver des ETP prévus pour des stratégies de trading de très court terme. Retour en France. Laurent, on finit là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit aux épargnants français qui nous regardent éventuellement ? Qu'est-ce qu'on leur dit s'ils sont concernés ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur les ETF avec effet de levier ? Déjà, effectivement, une précision. Je ne voulais pas l'aborder pour ne pas embrouiller tout le monde encore plus, mais la SEC parle aussi beaucoup d'ETP, donc d'Exchange Traded Product. Ouais. C'est la grande famille de ces produits dans laquelle on va retrouver les ETF, donc les fonds, et à côté on va retrouver des ETC. ETP. Non, non. Voilà. Des ETC, David, suivez s'il vous plaît. Dans les ETP, il y a les ETF et les ETC. Il y a des ETF, des ETC et des ETN. Exchange Traded Notes, Exchange Traded Commodities. Les notes sont des titres de créance ou des certificats qui vont permettre de s'exposer à un sous-jacent et les commodities à un seul sous-jacent, notamment une matière première. Ouais. Les ETC et les ETN sont des produits plus complexes et qui n'ont pas forcément d'actifs. C'est un titre de créance. À l'inverse des ETF. En Europe, parce que c'est ça qui nous intéresse, finalement, les investisseurs, eux, ils investissent dans des ETF, donc ce sont des fonds qui sont soumis à une réglementation européenne UCITS, et donc il y a quand même des garanties et un actif en face. Attends, et donc c'est quoi la conclusion ? Donc c'est quand même que la conclusion, c'est que la SEC adresse une catégorie de produits à laquelle on est moins exposé en Europe. D'accord. Voilà, déjà sur les ETF, on est à peu près tranquille. On est à peu près tranquille. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un actif en face. Ouais. On a une réglementation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, il faut là aussi conserver en mémoire, et ça c'est valable des deux côtés de l'Atlantique, que ces produits sont effectivement pour des stratégies de court terme. Quand volatilité, vous allez perdre de la valeur, et donc il faut prendre le temps de voir comment ces stratégies fonctionnent au-delà de la simple journée d'investissement. Généralement, les sociétés de gestion font bien leur boulot, notamment en France, et c'est assez expliqué. Donc ça ne veut pas dire attention, faut pas se mettre en tête que c'est devenu ultra dangereux. Ça veut tout simplement dire que là aussi, quand on est sur des produits un peu plus complexes, même si vous l'avez dit, le fonctionnement général reste quand même compréhensible, on prend le temps de lire les petites lignes et de comprendre comment les produits fonctionnent. En tout cas, voilà, pas non plus, c'est pas une révolution. Quand on est encore une fois sur de l'ETF, on est sur quelque chose d'assez connu, d'assez bordé, et pour peu qu'on prenne bien le temps de lire, on ne devrait pas se planter. Ouais, le slippage. Le bêta slippage. C'est intéressant ça pour le coup. Je pense que c'est le cœur du truc pour bien comprendre. Oui, tout à fait. On dit comment ? On dit SEC ou SEC ? Je ne sais pas. SEC. En tout cas, ils vont être obligés de voir le replay pour comprendre ce qu'on a expliqué. SEC, il peut le dire une fois ? SEC, allez. SEC. Voilà. Merci Laurent. Merci David. Salut.